comme c'est toujours le cas, des œuvres de la collection, des œuvres donc, comme vous l'avez compris, pour certaines, pour un grand nombre inédites, pour d'autres qui s'inscrivent dans une durée et une répétition, et puis elles sont assez riches pour pouvoir, et assez profondes pour pouvoir se prêter à des lectures complètement différentes. Des œuvres aussi qui ne font pas partie de la collection, on est toujours dans cet équilibre à peu près 2 tiers, 1 tiers, un petit peu plus d'ailleurs, d'œuvres de la collection et d'œuvres qui n'en font pas partie, dans certains cas parce qu'elles sont des productions nouvelles, qu'elles ont été... voilà, il y a encore pour certaines quelques heures, elles n'existaient pas, et puis d'autres parce qu'en discutant avec certains artistes, nous avons vraiment trouvé intéressant ou important de compléter, parfois de proposer des œuvres nouvelles. Trisha Donnelly, par exemple, qui est présente dans l'une des salles de l'exposition. Nous avions d'abord imaginé avec elle montrer des œuvres d'elle, notamment des sculptures qui sont dans la collection, et puis au bout d'une semaine de travail avec elle ici, elle a finalement préféré proposer un projet complètement nouveau, un film qu'elle n'avait encore pas montré. Voilà, cette relation d'un lieu et d'une collection à des artistes, c'est aussi celle de l'accompagnement dans l'œuvre en train de se faire, dans la commande ou dans l'accompagnement à la production. Et puis c'est également une relation qui se manifeste par d'autres modalités, comme celle de la résidence, puisque, vous le savez sans doute, depuis 4 ans maintenant, la collection Pinault a ouvert à Lens, dans le nord de la France, une résidence d'artistes. Et un certain nombre des artistes qui ont été les pensionnaires de cette résidence, 3 d'entre eux sont présents dans l'exposition de la Pointe de la Douane, donc Edith de Quinte, Lucas Arruda et Hicham Berrada. Vous verrez tout à l'heure comment aussi la Pointe de la Douane porte aussi la trace ou la mémoire de cette autre modalité d'engagement. Donc voilà, une collection, c'est pas simplement l'acquisition d'œuvres, c'est la relation avec les artistes, c'est l'accompagnement dans la production, c'est parfois la commande, c'est aussi le fait de proposer à des artistes d'être eux-mêmes commissaires d'exposition, c'est les accompagner dans d'autres modalités comme celle de la résidence, c'est tout cela. Avant de passer la parole à Mouna qui vous en dira un peu plus sur les fils rouges ou un peu les fils directeurs de l'exposition, je voudrais évoquer un dernier sujet qui me touche et qui m'importe particulièrement. Les artistes présents au sein d'une collection, c'est le cas en tout cas de la collection Pinault, n'entretiennent pas simplement des relations qu'on pourrait dire presque verticales entre la collection ou le collectionneur et chaque artiste un par un, mais ont aussi entre eux des relations d'amitié, des relations d'affinité, des relations parfois de collaboration, et composent entre eux une forme de famille de pensée, une forme de communauté artistique, de communauté intellectuelle, de communauté affective parfois aussi. Et c'est aussi ces relations d'affinité entre les artistes eux-mêmes, au sein de la collection et bien entendu en dehors, que nous avons souhaité vous proposer. Et donc, écoutez, dans quelques minutes, vous pourrez voir ce que ça donne. Voilà. Je passe la parole à Mouna Mekwa.